Nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur la série tutoriel JavaScript et aujourd'hui on est rendu à parler des loops. Donc on va parler plus précisément des for loops, puis dans la prochaine vidéo on va aussi continuer les for loops et parler des for each loops. Donc en fait une loop c'est quoi? Ben, la loupe, c'est quelque chose qui va te permettre de faire la même ligne de code plusieurs fois sans avoir à l'écrire plusieurs fois. OK? Donc, c'est bon quand tu as une opération qui est répétitive, que tu veux faire, mais que tu veux pas écrire tout le temps. Comme par exemple, si on essaie d'écrire les numéros de 1 à 10 dans notre console. Je vais ouvrir la console. OK. Donc, si on veut écrire les numéros 1 à 10, en ce moment, ce qu'on sait faire, c'est, par exemple, faire un console log, écrire le numéro 1. Après ça, on copie ça 10 fois. Et puis ici, on va marquer, bon, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite, vous comprenez. Et là, si j'enregistre, vous allez avoir les numéros qu'on a écrits. Mais ça, c'est pas pratique parce que, bon, il faut tous les écrire un par un, puis ça nous sert pas à grand-chose. Donc, les for loops, ils vont nous permettre de faire des opérations comme ça en loop qui vont être beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides. Comment on procède? Je vais vous écrire ici vidéo 11. Les loops. Je vais écrire en anglais parce que... Voilà. Donc, ici, on va parler de la for loop. OK. Donc, comment ça marche? Bon, mettons, on marque for, OK? On ouvre les parenthèses. Et là, il faut déclarer trois choses. Premièrement, on va se partir une variable qu'on va appeler I. OK? Ça, c'est la convention. OK? Et la première chose qu'on marque, c'est I est égal à 0. Dans le fond, I, ça va être quoi? C'est notre index. OK? C'est là où on est rendu dans notre loop. La combienième fois qu'on fait notre loop. OK? Fait que là, au début, on fait notre loop, ben, est à 0. C'est la 0. On a 0 fait de loop. OK? Ensuite, on va dire, on va se rendre jusqu'à où? Ben là, nous autres, on a dit qu'on voulait imprimer jusqu'à 10. Fait qu'on va dire jusqu'à temps que I soit égal, ou on va dire plus grand que 10. OK? Fait que jusqu'à temps qu'il est plus grand que 10. Quand il va être plus grand que 10, on arrête ça. Fait qu'on dit au début, notre I est égal à 0. On va continuer jusqu'à temps qu'il soit plus grand que 10. Et ce qu'on va faire à chaque fois que... Ben, ce qu'on veut faire, ben... On veut faire que à chaque fois, le I va devenir plus 1. OK? Donc, le I va faire plus 1. Après ça, on répète. OK? Donc, si vous suivez bien, la première fois, mon I est égal à 0. Est-ce qu'il satisfait la condition d'être plus... ici, c'est plus petit, excuse-moi. Plus petit que 10. Oui, il est plus petit que 10, donc on continue. Et on fait I++. Donc là, mon I est rendu 1. Ben là, ici, mon I est égal à 1. Est-ce qu'il satisfait quand même ma condition d'être plus petit que 10? Oui. Alors, on fait I++. Mon I est rendu à 2. Donc, I ici est égal à 2. Est-ce qu'il satisfait d'être plus petit que 10? Oui. Alors, I++ est égal à 3. Et là, dans le fond, ça, bon, c'est une loupe, mais il faut qu'on lui donne une ligne de code. OK? Il faut qu'on mette du code dedans pour que ça fasse quelque chose. Juste la loupe, ça sert à rien. Donc, mettons, pour commencer, on va juste faire tout simplement un console log, puis on va console log I. OK? Ça va nous montrer I ressemble à quoi. Donc, j'enregistre, et vous pouvez voir que j'ai les numéros de 1 à 9. OK? Ici, on peut mettre plus petit ou égal à 10. Voilà. Comme ça, on inclut le 10. OK? Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Une autre chose que vous pouvez faire plein de choses avec ça. Donc, si, par exemple, vous voulez cibler un numéro en particulier, vous pouvez mettre un if dedans. Donc, on peut mettre un if. Oups. C'est pas long. Un if I est égal à 5. Ben, on peut imprimer, par exemple... ici, on va imprimer par exemple 5 est mon chiffre préféré. OK? Et là, si j'enregistre, on va regarder ce que ça fait. Bon, 0, 1, 2, 3, 4. 5 est mon chiffre préféré. Ici, on recommence 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça peut être ça que vous avez envie de faire, mais si vous voulez, par exemple, que les 2, 5 ici, le deuxième n'apparaisse pas, on peut faire ça aussi très bien. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser le mot
continue. OK? Et en étudiant continue, vous voyez ici que le deuxième 5 a disparu. Donc, ce que continue, ça fait, c'est qu'une fois que tu es dans ta loupe, une fois que tu pars ta loupe, OK, bon, là, on a le I qui est égal à 5. Est-ce que 5 est plus petit que 10? Oui. Alors, on continue avec... mettons, I est égal à 4. Est-ce que 4 est plus petit que 10? Oui. Alors, on met le 5. Ici, donc, si I est égal à 5, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on écrit mon chiffre préféré est 5. Puis, après, quand on fait continue, ça veut dire on va continuer, on va revenir au début de la loupe ici. On va pas aller faire le console log. Continue la loupe, continue pas le code. Fait que tu continues la loupe, tu recommences la loupe. OK? Un autre keyword qui est assez intéressant, par exemple, c'est un if I est égal à... Puis là, on va mettre, par exemple, 7. OK? Si est égal à 7, ben, on va console log fin. Puis ici, on va break. Donc, on break la loupe, ça veut dire on arrête tout. Je vous montre. Et voilà. Fait qu'ici, le 7, à la place d'être 7, ben, on écrit fin, puis on a arrêté de compter après. On a arrêté d'imprimer. OK? Donc, ça a complètement brisé la loupe. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec la loupe, là. Et puis ça, c'est vraiment sans contexte. C'est vraiment pour bien comprendre la loupe, comment elle marche. Maintenant, si on regarde la for loop dans un array... Ici, on a marqué for loop. Oups. Donc, dans un array, ça peut nous servir à beaucoup de choses. OK? On va se faire 2 arrays. On va faire un array de mots. On va y aller avec, par exemple, programmation. On va y aller avec CCL. On va y aller avec... informatique. Puis on va mettre un dernier, là on va y aller avec code. Voilà. Donc, j'ai mon array de mots, puis je vais faire aussi, tantôt on fera un array de chiffres. Donc, pour mon for loop, qu'est-ce que je fais? Ben, la même chose que tantôt. For. Et là, je mets mes conditions qui vont être exactement la même chose que tantôt. For I est égal à 0. Donc là, on commence avec un index de 0. I, et là, notre condition, c'est si I est plus petit que mot.length. On se rappelle que, et là, ici, j'ai une erreur. Voilà. On se rappelle que, bon, mot, ça vient chercher mon array ici, puis point length, ça veut dire la longueur de mon array. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4 mots. Fait que si I est plus petit que 4, pourquoi est-ce qu'on ne marque pas directement 4 comme ça? Ben, parce qu'après, moi, si on rajoute je rajoute un mot ici avec push, ben, je le sais pas, puis ici, ça s'est pas rajouté. Si je mets tout de suite mon array.length, peu importe je rajoute combien de mots, ça va le faire pour mon array au complet. Fait que c'est beaucoup plus safe d'y aller comme ça, même si tu connais déjà le nombre de mots qu'il y a dans ton array. OK? Donc ça, c'est ma condition. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire si la condition, elle est réussie? Bien, on fait I plus 1, donc I plus plus. OK? Et là, on va écrire notre code à l'intérieur. Donc, par exemple, on pourrait, au début, console log I. OK? On va juste faire ça comme ça. On va voir ça nous donne quoi. Et là, juste pour éviter les mots de tête, on va mettre ça en commentaire. Voilà. Donc, ça nous donne quoi? Ben, ça nous donne 0, 1, 2, 3. Parce que notre I commence à 0. Tant qu'il est plus petit que 4, on continue. Mais, on peut faire autre chose. On peut aussi console log nos mots. Fait qu'on peut aller chercher notre array de mots, puis aller chercher la position I. On se rappelle que ici, par exemple, si... Je mets ça en commentaire. Si on allait chercher mot, mot, et qu'on allait chercher I, puis qu'on mettait ça dans pas I, mais ouais, mettons qu'on va chercher le 1, ça veut dire qu'on va aller chercher le deuxième. Puis on va mettre ça dans une variable, ici, là, imprime, juste pour qu'on puisse l'imprimer. Ici, et qu'on va dans console log, ici, puis qu'on imprime. Si j'enregistre, ben, il nous sort juste
le deuxième mot parce qu'on se rappelle que les arrays, ça commence par 0. Fait que ça, c'est le 0, ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième, ça, c'est le troisième. OK? Donc ici, on se rappelait qu'en faisant mot avec les square brackets 1, ça allait chercher le premier mot. Si on faisait, le deuxième mot, si on faisait 0, on allait chercher le premier. OK? Ben, c'est la même chose. C'est la même chose qu'on fait ici dans notre for loop. OK? Dans le sens que on va imprimer au début le i, puis là, nous autres, on veut imprimer aussi le mot .i, ça veut dire le mot en tant que tel. Fait que le mot 0, c'est programmation. Le mot 1, c'est CCL. Le mot 2, c'est informatique. Le mot 3, c'est code. On pourrait le faire différemment aussi. On pourrait, par exemple, le mettre dans le même. On pourrait le mettre directement dans le même. Puis ici, ben, on pourrait juste faire I. Là, on pourrait mettre plus. Ici, 2 petits points, espace, plus, mot, I. Donc là, il va nous imprimer les deux sur la même phrase, sur la même ligne. Comme ça ici. Donc, 0 programmation, 1 CCL, 2 informatique, 3 code. OK? Donc, avec les arrays pardon, de mots, on peut faire des choses comme ça. Maintenant, on va regarder rapidement les arrays de chiffres, par exemple. Donc, ici, si je me crée un autre, ici, on va l'appeler let chiffre est égal, puis là, on va y aller tout simplement avec 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Ici, on va tout commenter ça. Parfait. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec notre array? On va prendre la même loupe. OK? Donc, dans le fond, je vais recopier ma loupe ici. Donc, on reprend la même loupe. Puis, on va mettre ça ici, là, juste pour que ce soit plus facile de le voir. Bon. C'est ce que je voulais. Bon, il est arrivé. OK. Donc, on a notre array. Ici, on avait mots. Donc, on va changer tous les mots, dans le fond, pour chiffres. OK. Donc, là, si j'enregistre, ben, j'ai ici, là, on avait... attends, je commence ça, là. On avait notre code, là, bon, 0. Position 0, c'est 1. Position 1, c'est 2. Position 3, c'est 3. Position 4, c'est 4. Pas vraiment ça qu'on veut. Mettons que le code qu'on veut, mettons qu'on veut les multiplier par 2, comme on avait fait la dernière fois. Donc, on peut tout simplement faire chiffre, I. Non, excuse. Chiffre I, dans le fond, le chiffre qu'on veut, le chiffre de la position, fait que le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3 ou le chiffre 4 est égal à chiffre I fois 2. OK? Là, ça va le faire. Ici, là, ça nous dit qu'on a une erreur à la ligne 11. 42, ligne 42. Ah, j'ai pas mis de S ici, parfait. Donc, ça nous fait rien parce qu'on n'a rien imprimé. Par contre, ici, si j'imprime, fait que je fais un console log et j'imprime le chiffre I. Et voilà, j'ai mes chiffres qui ont été multipliés et tu peux le multiplier par ce que tu veux. OK? Donc, tu peux modifier aussi les choses comme ça ici à l'intérieur. OK? Encore une fois, on peut faire un if. OK? If c'est 2 égale à 2, fais un bonhomme sourire, puis n'importe quoi. OK? Fait que dans le fond, le code que tu mets ici, ça peut être n'importe quoi. Tout ce que ça fait, c'est que ça passe chacun de tes éléments dans ton array, un à la fois, ou chacun de tes éléments dans ta for loop, chaque élément dans ta for loop, une à la fois. Donc, j'espère que ça vous a éclairé sur les for loop. Dans la prochaine vidéo, je vous montre les for each, qu'on va utiliser beaucoup avec les arrays. Donc, je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye, guys!